Bravo Laurent le conquérant. Enfin, c'est un codir. Donc, mais quand on sait ce qu'est l'ambition que vous vous êtes donnée tous ensemble pour 2030, de faire passer le Plastic Omnium de 10 à 15 milliards d'euros de chiffre d'affaires dans un secteur où moi je ne vois pas d'autres secteurs industriels qui soient autant bouleversés que le secteur automobile, je me dis mais comment vont-ils faire 50% en plus en 8 ans, avec une industrie bouleversée, vous allez le faire avec vos propres ressources, avec tout votre codir, ou est-ce qu'il va falloir aller chercher d'autres compétences, d'autres entreprises? Tout d'abord, merci. Je suis le dernier avant le cocktail, donc on va essayer d'être le plus intéressant possible. Non, mais le conquérant, je pense que ça représente bien l'histoire du groupe, déjà. Parce que vous l'avez dit, Plastic Omnium, c'est une très belle histoire familiale et je pense que c'est important. On manque d'entreprises familiales en France, mais qui a su se réinventer et on continue l'histoire de PO dans l'esprit de transition, de transmission de la famille avec des valeurs fortes également, des valeurs fortes de création de valeur, mais aussi de respect des salariés. Je pense que chez PO, le respect des salariés et l'engagement des salariés est au cœur du projet, on en parlera peut-être après. Et puis je suis très content d'avoir une partie du comité de direction qui a pris le temps ce soir, parce que l'année n'est pas terminée, on a encore beaucoup de travail, de venir pour passer un moment ensemble. C'est la manière de travailler du CODIR, c'est-à-dire qu'il y a un after, mais un after work qui va être du travail. Non, mais je pense qu'on est... moi, j'ai la conviction qu'on ne travaille bien que dans un environnement dans lequel on aime travailler. Donc on peut pas opposer l'ambition de performance financière, parce que sans performance financière, malheureusement, il est difficile de continuer à croître, à innover, avec la notion de plaisir au travail, d'échange, de respect. Et donc on essaie de créer un lieu chez Plastic Omnium, dans le CODIR, mais aussi quand on va dans les usines, quand on va à la rencontre des collaborateurs, un lieu d'échange où on a plaisir à échanger. Et je pense que cette notion de plaisir est très importante, d'autant plus dans les temps qui courent où, quand on regarde par la fenêtre, généralement, on a plutôt peur quand on voit les nouvelles. Donc voilà, cette notion de plaisir est très importante. Et vous dites, généralement, dans la gestion bien à vous que vous avez de ce CODIR, souvent, on manque de temps pour voir la big picture. Il faut qu'on soit davantage intelligent. C'est une belle ambition pour nous tous, merci. Mais en même temps, le CODIR ne se retrouve qu'une fois par mois. Donc c'est juste une fois par mois qu'il faut être intelligent. C'est déjà pas mal, hein. Donc faut pas non, on est dans l'automobile, on est dans l'industrie, c'est déjà pas mal. Non, je pense que la société nous attire dans le temps court. Les crises, les nouvelles, tout ce qui se passe. Enfin, on a une société qui généralement, et le monde politique pareil, est attiré par le temps court et on a du mal à prendre du recul. Du recul, c'est-à-dire aussi prendre du recul sur les tendances climatiques, sociétales, technologiques, etc. Et c'est le rôle d'un comité de direction, à commencer par moi, de s'assurer qu'on équilibre notre temps quand on se rencontre et entre les rencontres, entre le temps court, donc c'est gérer le quotidien, c'est gérer la performance au quotidien, mais également le temps long, à savoir c'est quoi nous demain, comment est-ce qu'on a un impact positif sur les nouvelles générations, comment est-ce qu'on engage les nouvelles générations, comment est-ce qu'on devient neutre en carbone, comment on répond aux demandes du marché. Et donc c'est ce qu'on essaye de faire en équilibrant nos agendas. Donc ça semble un petit peu mécanique, mais c'est très important de se dire il y a le temps court, le temps long. Et je pense qu'un bon dirigeant, c'est celui qui arrive à faire la part des choses entre les deux. Donc le CODIR ne se voit qu'une fois par mois, de façon formelle, mais se parle tous les jours de façon informelle par des petits groupes qui travaillent sur des activités bien définies. Vous détestez la phrase d'un de vos collaborateurs qui vous dirait « il faut que je présente quelque chose au CODIR ». Généralement, on ne présente pas quelque chose au CODIR. On veut que ce soit... Évidemment, il y a quand même une certaine formalité. Vous avez vu, j'ai la cravate ce soir, mais on peut avoir la cravate tout en étant informel. Le CODIR, ça doit être un lieu d'échange. Donc, on a des sujets dont on parle, et un membre du CODIR représente sa fonction ou son activité, sa ligne de produit. Mais un membre du CODIR doit avant tout être un acteur sur des sujets qui le dépassent et qui sont des sujets de groupe. Donc l'objectif d'un CODIR, c'est avant tout un échange, des prises de décision,
Et puis après, évidemment, l'attente, c'est que ces décisions soient mises en place. Dans votre manière de gouverner, il y a aussi quelque chose d'inhabituel, c'est cette possibilité qui a été donnée à tous les patrons de grandes zones géographiques d'avoir un advisory board. Pourquoi l'avoir fait comme ça, justement, par région ? Alors, je vous disais qu'on est généralement happé par le temps court et on essaie de mettre en place des temps de réflexion où on se retire de notre quotidien, de ce monde automobile qui est parfois un petit peu anxiogène. Donc la meilleure des choses, c'est d'offrir aux collaborateurs, aux managers de ces grandes régions, des moments d'échange avec des personnes qui viennent d'autres secteurs. Donc par exemple, quand on va en Amérique, une fois par an, on fait venir des gens qui n'ont aucun lien avec l'entreprise. Donc c'est drôle, vous parliez des capuchons BIC. Donc il y a Gonzalve BIC qui vient pour essayer de parler avec nos équipes américaines parce qu'il est franco-américain, il travaille dans un secteur très très différent. Mais il a les mêmes enjeux d'attractivité, motiver les collaborateurs, recyclabilité, le jetable. Quand on est dans un monde comme le nôtre, évidemment plus perçu comme il était auparavant. Donc c'est essayer de réserver justement des plages où on se rafraîchit l'esprit. On parle avec des gens qui sont a priori préoccupés par des thématiques qui sont différentes, mais globalement, on est tous sur la même planète, et donc ça enrichit le CODIR. Isabelle Leroy précisait tout à l'heure qu'effectivement vous êtes le premier dirigeant qui ne vient pas de la famille, mais la famille est toujours là. Et effectivement, vous avez au-dessus de vous Laurent Burelle, le fils du fondateur. Vous avez en dessous de vous Félicie Burelle, la petite fille du fondateur et fille du président. Vous n'êtes pas un peu en sandwich là quand même? Alors il faut que Félicie est là, donc il faut que je fasse très attention. Non, c'est pas du tout un sandwich parce qu'on a PO, c'est avant tout une histoire sur le long terme de transmission. C'est une histoire familiale. Et on a tous Laurent Burelle est d'une génération différente de la mienne. Il a mis en place ce qui est le PO d'aujourd'hui. Félicie représente le futur de l'entreprise. Moi, j'apporte une autre expérience, une autre vision. J'ai travaillé dans plein de pays en dehors de la France également. Et je pense que c'est la vraie diversité, c'est ça. C'est diversité d'expérience, de génération, de genre. Et c'est ça qui fait la richesse de la gouvernance de Plastic Omnium, parce qu'il y a quelque chose qui nous dépasse tous, c'est l'intérêt du groupe et la façon dont on va développer le groupe dans les 20, 30, 40, 50 prochaines années. Marie-Pierre Rixain. C'est lors de la préparation de la loi, lorsque certains venaient me dire « mais vous savez, vous êtes trop ambitieuse, on voudrait bien des femmes, mais on n'en trouve pas », eh bien, je citais régulièrement Plastic Omnium. Parce que vous étiez particulièrement bien classé. Il y avait un classement de challenge qui était sorti au moment où je préparais le texte. Et vous étiez vous positionné à une très bonne place. Vous atteignez quasiment, je crois, les exigences déjà de la loi. Dans un secteur donc à dominante masculine, encore industriel, où beaucoup me disaient mais nous ne trouverons pas de femmes dans le milieu industriel pour pouvoir régénérer le secteur. Et donc je citais régulièrement votre entreprise. Donc effectivement, non seulement vous l'affichez, mais vous le concrétisez. Peut-être nous dire en quoi en fait le fait de mettre à l'agenda depuis un certain temps, il me semble, la question de la féminisation du CODIR, de vos instances dirigeantes, est déterminante dans votre stratégie, et pourquoi l'avoir mis comme ça à l'agenda d'une entreprise comme la vôtre. Je trouve que c'est presque culotté de le faire. Bravo. D'abord, ça a commencé avant moi, donc je me sens très, très, très confortable. Non, je pense que c'est vraiment une affaire de conviction. Donc, avec tout le respect que je vous dois, on n'a pas attendu la loi pour se dire que ça faisait du sens, parce que c'est une conviction. D'ailleurs, on ne le fait pas qu'en France. On a les mêmes ambitions en France, en Chine, au Brésil, en Inde, etc. Alors que la loi dont on parle s'applique qu'en France. Pour montrer que c'est possible. Et on montre que c'est possible, mais c'est difficile. C'est difficile, pas parce qu'on ne veut pas, parce que certains collaborateurs ont peut-être du mal, en fonction des générations, à travailler avec des profils
qui sont différents des leurs. Pas simplement la diversité de genre, hein, mais de culture, d'âge, etc. Donc il faut essayer de leur donner les clés, leur montrer que diversité, ça ne veut pas dire tous pareils, mais au contraire, tous très différents, et apprendre des autres et écouter les autres. Donc ça, c'est le travail qu'on met en place pour essayer d'en faire un facteur positif et pas simplement un KPI à remplir. Moi, j'aime pas les KPI pour la diversité ou pour d'autres sujets, parce que c'est bien plus grand qu'un KPI, évidemment. Et donc, c'est une politique d'entreprise parce qu'on croit que c'est bon pour nous, que c'est bon pour l'entreprise, c'est bon pour le long terme également. Et on regarde évidemment les chiffres à la fin, parce qu'on aime bien regarder les chiffres, hein, du CODIR et autres. Mais l'enjeu, c'est vraiment de commencer à la base, d'engager des jeunes femmes notamment, parce qu'on a un vrai souci pour motiver des jeunes femmes à venir dans l'industrie automobile. Simplement, vous le disiez auparavant, quand on a 20-25% de femmes ingénieurs en France, c'est structurellement difficile. On a 150 usines, hein, donc d'avoir 150 usines gérées par des femmes, c'est très difficile. Philippe Delpech. Dans l'univers impitoyable de l'automobile, où vous avez des clients qui sont des géants, quel est le côté positif, l'apport d'être familial? Est-ce que ça vous apporte quelque chose de concret sur le développement, le long terme? D'abord, on est familial à 60%, 40% coté, donc c'est un équilibre qui est sain, parce que ça nous oblige à gérer le court terme. On regarde quand même le cours de bourse 18 fois par jour à peu près. Quand c'est pas bon, on se dit on s'en fout parce qu'on est familial, et puis quand c'est bon, on est content quand même. Donc non, mais il y a un équilibre qui est sain. Vis-à-vis des clients, je pense que ça leur apporte une sérénité, parce que c'est un monde difficile, parce qu'on est dans une industrie qui se transforme, qui fait même plus que se transformer, et donc se dire qu'il y a un actionnaire de référence qui est là depuis longtemps pour longtemps, ça leur apporte une sérénité, et probablement ça nous donne un facteur favorable par rapport à d'autres dans la capacité à travailler, à innover avec eux sur le long terme, parce qu'ils savent que dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, on sera encore là. Alors, donc, Laurent Favre, pour terminer, parce qu'on a dépassé 9 heures depuis longtemps, on a eu une très belle remise de prix avec donc des entrepreneurs et des dirigeants très différents, mais on n'a pas fait le job qu'attendait Cécile Belliot, qui vous a précédé ici. C'est que Cécile Belliot a une phrase: si je ne rigole pas une fois par jour, cela ne va pas. Et on a été plutôt assez sérieux. Et donc je me demande si ma dernière question est capable de déclencher ça, hein. C'est sur un sujet extrêmement sérieux, la raison d'être, et la remarque que fait généralement Laurent Favre, c'est quand on me parle de raison d'être, moi je préfère le test du barbecue. Alors je vous laisse expliquer ça, et faites rire Cécile Belliot au passage. Je ne sais pas si je vais faire rire. D'abord, je vous ai piqué votre prix, vous avez dû prendre le mien parce qu'il y a écrit Belle dessus. Voilà, ça y est, c'est bon. Bon, c'est ça, c'est pas grave. Ça va, vous pouvez vous arrêter. Donc c'est fait, j'ai pas besoin de répondre à la question. Je l'ai pas dit en arrivant, je me suis dit que c'était pas approprié. Je voulais le faire de façon un peu plus discrète. Non, je pense qu'on a tous un enjeu, c'est d'engager les collaborateurs, parce que le monde est difficile, parce que l'environnement peut être anxiogène, etc. Et évidemment, engager, ça passe notamment par la raison d'être. Mais la raison d'être, elle ne résonne pas de la même façon en fonction des populations, des cultures, des types de personnes auxquelles on s'adresse. Et on veut s'adresser à tout le monde différemment. Et donc, alors c'est un peu trivial le test du barbecue, mais moi je me dis, j'aimerais bien que quand chacun de nos collaborateurs, que ce soit un opérateur au Brésil ou quelqu'un qui travaille à la R&D au Japon, quand il est le week-end, le soir, qu'il fait un barbecue avec ses amis, sa famille, il est quelque chose de sympa à raconter de Plastic Omnium, mais c'est pas forcément de dire, tu sais, on fait 20 millions de pare-chocs par an, je suis pas sûr que ce soit très sympa, mais sur quelque chose qui soit lié à l'engagement de l'entreprise. Ça peut être la diversité, ce qu'on fait pour la neutralité carbone, ce qu'on fait pour les communautés dans chacun de nos sites. Donc voilà, c'est l'engagement des collaborateurs, que chacun ait quelque chose à raconter dont il soit fier. Merci.